Pauline et Sébastien Goater, bonjour. Bonjour Missy. Vous avez 43 et 44 ans, vous êtes un couple marié avec 5 enfants de 7 à 20 ans. Et vous êtes dans les Yvelines depuis 14 ans. Vous avez vécu en zone rurale et zone urbaine. Alors, Monseigneur Aumônier vous a donné la responsabilité de la pastorale familiale il y a 9 mois. Comment avez-vous commencé cette mission ? 9 mois, c'est tout un symbole pour une famille. On a commencé d'abord par se mettre à l'écoute d'une part de notre évêque qui nous a appelés et qui nous a exposé le souci qu'il portait pour les familles et ses priorités à lui. Et puis on s'est mis aussi à l'écoute du terrain, du diocèse, c'est-à-dire les nombreux mouvements de pastorale familiale qui existent et qui œuvrent au service des couples, des familles, de ceux qui s'aiment et qui souhaitent que leur amour dure. Et donc on les a rencontrés les uns après les autres pour savoir comment ils étaient en mission sur le terrain. On s'est mis à l'écoute des vicaires épiscopaux, de beaucoup de curés, et on a vu qu'il y avait une grande richesse, une grande diversité de mouvements. Si l'offre sur le diocèse est si riche, quel va être le rôle du service diocésain ? Une des priorités du service va être d'œuvrer à ce que ces offres deviennent visibles, accessibles, et que s'en emparent ceux à qui elles s'adressent. Et alors, comment intégrez-vous ces priorités dans vos missions ? Alors en fait, nous avons distingué 4 priorités missionnaires qui s'organisent en fait autour de 4 pôles. Le premier de ces pôles, c'est la promotion et l'accompagnement du mariage chrétien. Le deuxième de ces pôles s'intitule Cheminement vers le mariage. C'est donc tout ce qui se passe en amont du mariage, que l'on soit déjà en situation de fiançailles ou que l'on commence un chemin de conjugalité. Le troisième pôle missionnaire s'intitule Vie spirituelle et charité en famille. Et enfin le quatrième s'intitule Réseau, orientation, information. Ces 4 pôles sont vraiment la colonne vertébrale de nos priorités, mais ils n'excluent pas évidemment toutes les autres situations particulières auxquelles nous continuerons de prêter une attention comme il se doit. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'application de ces pôles ? En fait, la méthode de travail, c'est la subsidiarité. Et nous sommes assez émerveillés de voir à quel point beaucoup de personnes ont répondu positivement à notre appel. Donc, chacun des pôles, ce sont des petites équipes qui représentent la diversité du diocèse et qui se sont retroussés les manches pour travailler sur des chantiers concrets. Premier exemple, le pôle Chemin vers le mariage va présenter une formation qui s'appelle l'abécédaire de la préparation au mariage, c'est-à-dire les sujets incontournables pour pouvoir accompagner sereinement des personnes qui souhaitent que leur amour dure. Et là-dessus, le mariage chrétien a vraiment quelque chose à apporter. Autre exemple, le pôle promotion et accompagnement du mariage chrétien va préparer des présentations sous forme de témoignages pour aller présenter aux jeunes, aux lycéens, à tous ceux qui le demanderont, ce qu'est le mariage chrétien aujourd'hui. Est-ce que c'est une formule qui marche ? Qu'est-ce que ça apporte ? Voilà. Il nous semble que c'est important parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui nous disent « Nos parents sont divorcés, peut-on encore croire au mariage chrétien et surtout à l'amour qui dure ?» Alors, que devient la maison de la famille issue du synode diocésain ? Le projet de Maison de la Famille a été porté par une équipe dédiée pendant 2 ans et que Monseigneur Aumônier nous a demandé d'intégrer le travail de cette équipe projet. Enfin, nous vous annonçons un petit scoop, c'est que le service, compte tenu de ses priorités pastorales et du style missionnaire que nous sommes invités à développer, change de nom et s'appelle dorénavant le service de la mission pour la famille. Il y a un autre synode qui vient de s'achever à Rome. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Le cadre de ce synode, je crois que c'est important de le rappeler, se déploie dans au minimum 2 temps. Le premier temps, nous venons de le vivre avec l'assemblée extraordinaire qui a eu lieu à Rome, et il y aura une assemblée ordinaire en octobre 2015. Ce n'est qu'à l'issue de cette assemblée que le pape prendra les décisions sous la motion de l'Esprit Saint et les offrira à l'Église. À ce jour, aucune décision n'a été prise, donc entre guillemets, il est urgent de ne pas se presser et il est urgent d'accompagner de notre prière ce mouvement d'Église qui va porter ses fruits en 2015 et au-delà. Et personnellement, comment vivez-vous cet événement d'Église universelle qui suscite beaucoup d'attentes ? La première chose qui nous frappe, c'est qu'il y a une façon de travailler qui est réjouissante. C'est-à-dire qu'on demande souvent à l'Église d'être ouverte,
Et elle a montré qu'elle était capable de dialogue, elle a montré qu'elle était capable de ne pas avoir peur de la controverse, à la fois en interne et aussi avec le monde d'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est réjouissant. C'est souvent ce qu'on demande à l'Église et elle a montré qu'elle en était capable. Voilà. Le deuxième point, le thème précis du synode, c'est les défis pastoraux de la famille en contexte d'évangélisation. Et nous, ce qui nous frappe, c'est qu'à l'occasion de ce thème, en fait, nous sommes fortement invités à entrer un peu plus profondément dans la compréhension de la doctrine de l'Église et comment la formuler pour le monde d'aujourd'hui. Et donc ça, il nous semble que c'est une chance d'aller un peu plus loin dans la compréhension des mystères de l'Église. Alors, vous avez peut-être un message que vous souhaitez adresser en conclusion à ceux qui nous regardent ? Eh bien, je crois qu'on va être d'accord pour prendre la phrase du pape François qui est totalement en accord avec la mission qui nous a été donnée par l'évêque. Et cette phrase, elle se fait en 3 temps. Il s'agit de mettre en évidence le lumineux plan de Dieu sur la famille et d'aider les conjoints à le vivre avec joie. Or, sans amour, il n'y a pas de joie et la joie, c'est le Christ. Pauline et Sébastien, je vous remercie. J'espère que cette joie sera diffusée largement. Merci Domitille. Au revoir. Au revoir.